Ligne droite. L'Europe, mais ça n'aboutit à rien. Et ça ne signifie rien. Au cœur des européennes. Et Marie Falicon, vous nous parlez du scrutin européen qui approche. Et oui, Maude, le Fidesz cherche à rejoindre un groupe après son départ du PPE, le groupe des Républicains au Parlement. Le Fidesz, bien sûr, c'est le parti de Viktor Orban. Et qui rejoindront-ils, pardon ? Eh bien, il devrait rejoindre le groupe des conservateurs et réformistes européens, le groupe ECR. Alors, si l'on en croit la déclaration du Premier ministre hongrois, dans un entretien accordé au quotidien italien La Stampa, Viktor Orban affirmait catégoriquement « Nous rejoindront les conservateurs après les élections ». Mais ce n'est pas si sûr, Maude. L'Italien Nicola Procaccini, coprésident du groupe des conservateurs et député de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, lui a répondu la semaine dernière « On y réfléchira s'il fait officiellement la demande ». Ça, c'était le 7 février. Évincé du PPE en 2021, ce groupe dans lequel siège non seulement François-Xavier Bellamy, mais aussi Ursula von der Leyen, donc le PPE, le Fidesz hongrois compte aujourd'hui 12 élus siégeant parmi les non-inscrits et leur arrivée éventuelle au sein de ECR ne fait pas l'unanimité. Pourtant, l'arrivée de Nicolas Bay, député européen reconquête jusque-là non-inscrit, a rejoint lui aussi la semaine dernière le groupe des conservateurs. S'ils ont des élus à l'issue du scrutin du 9 juin prochain, le parti d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal siégerait officiellement aux côtés de Fratelli d'Italia au Parlement. Pour la patronne de la délégation tchèque, Veronika Vrecionová, je la cite, « Il est totalement hors de question que Viktor Orban adhère au groupe des conservateurs européens à cause du chantage qu'il exerce régulièrement sur le conflit ukrainien. » Les Polonais de droit et justice, eux, ont fait savoir qu'ils étaient ouverts à la discussion. Mais la décision finale reviendra en fait aux Italiens de Fratelli, la deuxième délégation du groupe. Si ces derniers, qui ont entrepris une vaste entreprise de dédiabolisation depuis l'arrivée au pouvoir de Meloni, rejettent sa candidature, alors le Fidesz hongrois sera sans doute bien accueilli par le groupe Identité et Démocratie, où il trouverait, on peut le dire, une place naturelle et en cohérence avec ses valeurs. Merci beaucoup Marie Falicon. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.